Les choses avancent du côté de Maya à Matoury le 4 mai dernier. Un plan d'action a été signé entre la préfecture, la CACL, la SEM-Samar et les collectivités concernées. Objectif bien sûr mettre un terme aux problèmes que rencontrent les habitants depuis déjà plusieurs années, notamment concernant les inondations récurrentes dans la zone. Une satisfaction tant attendue pour les habitants du quartier. Le président de l'association de défense des habitants de Maya est d'ailleurs avec nous pour en parler ce soir. Bonsoir Joël Romain. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, il pleut encore en ce moment. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes encore les pieds dans l'eau ? Alors nous sommes encore les pieds dans l'eau. Alors c'est vrai qu'il y a eu des travaux qui ont été faits de part et d'autre, c'est-à-dire qu'on a constaté que la SEM-Samar avait augmenté la profondeur de certaines nappes d'eau. Je pense que ça a retenu un petit peu d'eau. L'eau n'est pas rentrée dans la maison, mais c'est vrai que ce matin encore, on était à la limite. Donc quand même un apaisement déjà pour le quartier. Voilà. Alors je ne sais pas ce que ça va donner à la suite, parce que bien entendu, quand on capture de l'eau usée, bien souvent, ça a des conséquences, notamment en ce qui concerne les gîtes larvaires. Tout à fait. Alors justement, on va en parler précisément tout à l'heure. Mais donc déjà, une rencontre, je le disais, a eu lieu le 4 mai entre les différents acteurs concernés par les problèmes de Maya. Un certain nombre de mesures à court et à moyen terme ont déjà été actées, notamment sur le curage de la crique de Balata et de la crique Fouillée d'ici la saison sèche. Est-ce que c'est suffisant pour rassurer la population aujourd'hui ? Alors, je tiens à revenir sur ce que vous venez de dire. Vous avez une réunion avec les acteurs. Alors, on doit considérer que les habitants ne sont pas acteurs, parce qu'on n'a pas été conviés, les représentants n'ont pas été conviés, hélas. Nous avons eu les informations par voie de presse. Donc, nous avons entendu les déclarations du préfet, les annonces du préfet. Nous les accueillons avec optimisme. Bien entendu, maintenant, je rappelle quand même qu'en 2014, on nous avait aussi annoncé d'énormes travaux à Maya, notamment avec la réfection des VRD, donc tout ce qui est voirie réseau divers, et que cette année en particulier, nous avons eu les plus graves inondations. Donc nous accueillons cette information avec beaucoup de sérénité, nous attendons de voir. Alors concernant justement les mesures actées, il va y avoir donc le nettoyage, je le disais, de la crique Balata et la crique Fouillée dans un premier temps d'ici l'été. Donc entre-temps, est-ce que ça ira finalement pour les habitants ? Alors, je crois qu'on n'a pas beaucoup le choix. Aujourd'hui, chaque fois que le ciel se couvre, je pense que les habitants sont un petit peu inquiets. Alors, il y a une procédure de relogement apparemment de certaines personnes. Donc, nous allons veiller aux conditions parce que beaucoup de choses doivent être prises en compte. Après, il appartient à chaque personne d'accepter ou de refuser directement. C'est d'ailleurs un des points importants dans tous ces changements. Il va aussi justement y avoir du changement sur la partie administrative. Tout plein de questions qui doivent être élucidées. Alors, sur la partie administrative, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que nous avons constitué une association, nous considérons qu'il y a deux points. Il y a la partie dite basse de Maya qui est constamment inondée, mais il y a aussi la partie haute qui fera aussi l'objet du processus de vente. Or, nous avons aussi des problèmes d'eau, même si nous n'avons pas de l'eau qui rentre dans nos maisons. Nous avons, par exemple, en ce moment, il est impossible de mettre le pied dans les jardins. Donc, il y a énormément de problèmes d'eau. Si on reprend les dires de la SEM-Samar elle-même, M. Patrick Werbach disait sur un média que le bâti a énormément souffert dû justement à l'humidité ambiante. Tout à fait. On rappelle quand même, avant de vous laisser poursuivre, qu'à l'époque de la construction, il n'y avait pas de plan de prévention des risques pour inondation. Je ne partage pas la même information. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons certaines difficultés à obtenir des informations. Il existe un service d'urbanisme qui se contredisent. Nous on ne peut se baser que sur des documents bien concrets que nous avons. Après les racontars, on ne peut pas en tenir compte. Aujourd'hui nous avons des documents qui reconnaissent et qui attestent. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde réagit subitement, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 16 ans cette histoire, 16 ans de répétition, et une satisfaction effectivement parce que les habitants ont décidé de dire stop, ça suffit, il faut qu'on trouve une solution. Et je pense aussi que la SEM-Samar comprend aujourd'hui que nous ne sommes pas ennemis. Au contraire, nous avons réussi par tout le tapage qu'on a pu faire à faire en sorte qu'on trouve de vraies solutions et pour les locataires mais aussi pour la SEM-Samar. Justement, par rapport à la SEM-Samar, même si l'État arrive à imposer à la SEM-Samar un plan de cession aux locataires, c'est un point important dans ce dossier de Maya, il reste encore l'épineux problème des prix.
de ces maisons? Il reste l'épineux problème des prix. Alors, ce sont des logements sociaux, donc des logements qui sont construits avec de l'argent public. Donc, la définition des prix, l'État a aussi son mot à dire. C'est l'État qui définit le prix. Je vous rappelle qu'en 2014, la Samsamar avait majoré les prix du service des domaines d'à peu près 30%. Majoré, au prétexte qu'il y avait eu une réhabilitation. Il y a eu, à la suite de la réhabilitation, des visites notamment des services de la DEAL, de la mairie, de monsieur le maire, qui a pu constater effectivement que les fissures sont bien existantes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de prix. Aujourd'hui, nous avons une logique d'adulte. On se dit, ok, personne n'est contre, au contraire, on est tous volontaires pour faire l'acquisition de nos maisons, mais on veut avoir la certitude que c'est un investissement qui ne va pas nous retomber sur la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous demandons des garanties, c'est-à-dire que des expertises soient faites, qu'on nous dise éventuellement s'il y a des travaux à prévoir, soit qu'on les défalque du prix de vente ou que la Samsamar les prenne en charge. Je pense que de toute façon, il y a des réglementations qui cadrent tout ça. C'est un dossier à suivre en tout cas. Selon vous quand même, pour finir, Joël Romain, pour quelles raisons est-ce que ce processus a mis tant de temps à se mettre en place pour Maya? Alors, les raisons sont diverses et variées. Je ne suis pas là pour donner mon opinion personnelle. Au niveau de l'association, parce que je suis président de l'association uniquement, donc je reflète ce que souhaitent les habitants majoritaires. Nous avons un sentiment que tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair. Le premier message que nous avons souhaité faire passer, c'est que nous ne cherchons pas à faire tomber des têtes. C'est pas notre ambition, c'est pas notre intérêt. Nous ne cherchons pas à faire tomber des têtes, ni à dire c'est un tel ou un tel qui n'a pas fait son travail. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être entre guillemets le dédon de la farce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se met à la place du bailleur, à qui on demande de démolir 28 maisons. Il est normal qu'il demande des indemnisations. Seulement aujourd'hui, les habitants ne veulent pas servir de monnaie d'échange. C'est-à-dire que nous souhaitons acheter ces maisons à leur juste valeur et non pas permettre d'indemniser la Samsamar parce que nous n'avons rien créé. Ce sera votre dernier mot. Merci beaucoup, Joël Romain, d'avoir été avec nous ce soir.